la justice rendue à Athènes, on constate que le métier d'avocat était important. On a des avocats, des orateurs célèbres comme Démosthène et bien d'autres, voyez-vous. Voilà. Comment, d'un côté, il y a des avocats, de l'autre côté, il n'y a pas d'avocats, comme d'un côté, il y a des médecins, et de l'autre, il n'y a pas de médecins. En tout cas, on ne voit pas de médecins dans le texte biblique, qui est le document sur lequel nous nous appuyons quand nous essayons de reconstituer l'univers mental des Juifs de l'Antiquité d'une part, des Grecs de l'Antiquité d'autre part. Je voudrais dire un mot maintenant sur l'histoire. L'histoire, c'est la politique regardée dans la durée, dans la suite des générations. Alors, si vous regardez l'histoire telle qu'elle est conçue par la Bible, c'est une histoire sainte. On l'appelle d'ailleurs ainsi. C'est le Créateur qui a voulu, par un processus de séparation, isoler finalement un peuple, le peuple juif, qui est son peuple, celui qui est chargé de le représenter. Et dans l'histoire réelle, on voit que cette idée est mise en défaut parce que les Juifs de l'Antiquité ont été battus et rebattus successivement par les Assyriens, par les Babyloniens. Ensuite, ils ont été libérés par les Perses, mais ils ont été des vassaux des Perses. Ensuite, ils ont été des vassaux des Grecs, ensuite des vassaux des Romains. Bon. Ils n'ont pas cessé d'être battus, et donc cette conception qu'ils avaient d'une histoire faite pour eux par un Dieu qui était tout-puissant est contredite par l'histoire réelle. Et pour surmonter cette contradiction, il y a eu d'abord l'imagination, l'invention de ce qu'on appelle le Messie. Et le Messie, au 8e siècle, a été imaginé par le prophète Isaïe sous la forme d'un roi descendant de David qui redonnerait à ce peuple qui est mal en point le grand royaume mythique que nous savons aujourd'hui de David et de Salomon. Voilà. Et ça n'a pas marché parce que les Juifs ont continué à vivre plutôt misérablement. Et c'est là qu'au IVe siècle avant notre ère, qu'ils ont eu une autre invention, qui est celle du monothéisme. Bon, j'ai donné mon interprétation des raisons d'être historiques et anthropologiques de la croyance en un seul Dieu, dans mon livre Les mentions du monothéisme. Je ne reviendrai pas dessus, mais là aussi, le monothéisme n'a pas suffi, cette révélation de la vérité en matière de religion telle que l'ont conçue les Juifs quand ils ont adopté comme un dogme l'idée qu'il n'y avait qu'un Dieu, ça n'a pas suffi, puisque à l'époque des Romains, quand ils étaient colonisés, si on peut dire, par les Romains, qui sont révoltés deux fois, en 70, le temple a été détruit, au IIe siècle, il y a eu une autre révolte, à la suite de laquelle il n'a plus existé pratiquement de Juifs dans la terre que leur Dieu leur avait donnée, disait-il. Donc tout ça est grave, du point de vue de l'histoire telle qu'elle a été imaginée. Moi je me place dans son optique. Alors là, on a inventé une autre forme de Messie, une autre, une variation sur le thème du Messie, qui viendra à la fin des temps, en même temps qu'il y aura un bouleversement de l'univers tel que nous le connaissons. Ce sera une ère nouvelle où les morts ressusciteront, et où les conflits seront apaisés, et où les hommes vivront dans une béatitude éternelle qui ressemble au paradis qui a été perdu à l'origine de l'humanité, telle que la Bible raconte l'origine de l'humanité dans la Genèse, dans le paradis. Voilà. Mais lorsqu'on regarde l'histoire, la suite des générations, l'histoire de l'humanité vue par les Grecs, alors c'est très différent.
on se rend compte que déjà dans la guerre de Troie, le sort de la guerre échappe aux dieux. Zeus lui-même, c'est étonnant, à un moment donné, dans une bataille décisive, il ne sait pas qui va l'emporter, des Grecs ou des Troyens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balance d'or, il met d'un côté le sort des Grecs, de l'autre côté le sort des Troyens. C'est le sort des Troyens qui baisse, qui est le plus lourd, et donc il dit voilà, donc c'est les Grecs qui vont gagner. Et autrement dit, il consulte le destin. Il y a une puissance qui est supérieure aux hommes et même aux dieux dans la conception du monde des Grecs. Par exemple, dans l'Iliade, Zeus ne peut pas sauver de la mort le fils qu'il a eu avec une mortelle, Sarpédon. C'est quand même incroyable, voyez-vous. C'est significatif. Le roi des dieux n'est pas tout-puissant. Non seulement il n'est pas omniscient, mais il n'est pas tout-puissant. Il ne peut pas sauver de la mort son propre fils, parce que le destin a prévu qu'il devait mourir sur le champ de bataille, sous les coups d'un Grec. Voilà. Et donc, lorsque un auteur comme Hérodote, toujours au 5e siècle avant notre ère, ce siècle fabuleux à Athènes, réfléchit sur l'histoire de l'humanité et qu'il fait une enquête dans tout l'Empire perse, puisque à ce moment-là, au 5e siècle, l'Empire perse allait de l'Indus en Égypte et même au-delà. Et lui, il circule en Perse, il circule en Égypte, il prend des notes avec des interprètes, il interroge les uns et les autres. Et Hérodote nous a donné le plus grand nombre d'informations, dont presque toutes se révèlent authentiques, valables aujourd'hui, sur le monde perse, aussi bien que sur le monde égyptien. Et si on cherche à voir l'image qu'il a de l'évolution de l'humanité, c'est une évolution qui apparaît discontinue et imprévisible. Il montre que, comme disait Valéry longtemps après, les civilisations sont mortelles. Il dit, oui, il y a une grande civilisation troyenne qui a disparu, une grande civilisation mycénienne, qui est celle d'Agamemnon et du Péloponnèse, qui a disparu. Et plus tard ensuite, l'autre grand historien, plus grand encore, c'est Thucydide. Et lorsque Thucydide analyse dans son livre la guerre que se sont livrées Athènes et Sparte, alors là, vous voyez disparaître complètement le rôle des dieux. Alors que dans l'Iliade et l'Odyssée, ils interviennent, je vous l'ai dit, dans des camps différents, ce qui mêle un peu de désordre, ce qui fait un peu de désordre, et qui empêche qu'il y ait une volonté divine unique, qui trancherait en faveur d'un camp ou de l'autre. Là, avec Thucydide, les dieux disparaissent complètement, et il est l'inventeur de l'histoire que nous concevons aujourd'hui comme l'histoire scientifique, c'est-à-dire il prend en compte les données économiques, les données démographiques, les données culturelles qui sont en jeu, et il ne prend pas non plus parti, bien qu'il soit grec, pour Athènes. Il montre de la manière la plus objective possible quelles étaient les raisons des uns et des autres, quels étaient les torts des uns et des autres. Il est d'ailleurs sévère pour Athènes, parce qu'il recherche la vérité, et il le dit d'ailleurs au début du livre, qu'il a fait un grand travail pour recouper les sources. Il dit, il ne faut pas croire sans contrôle ce que disent les uns ou les autres. Moi-même, qui étais un des témoins de la guerre, j'ai contrôlé ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que je croyais juste, vrai, par d'autres témoignages. Et donc là, vous avez une analyse des événements de type scientifique, et par exemple, Thucydide met en cause ce qui est dit de la guerre de Troie,
en disant c'est pas possible économiquement, démographiquement, que les Grecs aient pu tenir dans une plaine infertile pendant 10 ans contre les Troyens, même s'ils ont fait des razzias pour avoir un peu d'approvisionnement. Ce n'est pas possible pour des raisons économiques. C'est fabuleux. Tandis qu'en face, dans le monde hébraïque, vous n'avez aucun regard critique porté sur l'histoire telle qu'elle est racontée par la Bible, sur l'histoire sainte. Par exemple, on ne met pas en cause le passage de la mer Rouge. La mer s'écarte pour laisser passer les Juifs, les Hébreux, qui quittent l'Égypte, et puis la mer se referme sur l'armée du Pharaon lancée à sa poursuite. On dit c'est un miracle. C'est un miracle de notre Dieu, Yahvé, qui est le plus grand des dieux. Et sur l'autre rive, ils entendent un cantique de remerciement en disant « Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé ?» On voit bien qu'on est dans un horizon polythéiste, n'est-ce pas? Bon. Ensuite, on ne met pas en cause l'idée que le peuple, qui comprenait 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les bestiaux, ont pu vivre 40 ans de génération dans un désert où rien ne pousse. Alors là, on vous dit aussi, il y a eu un miracle, le Dieu a fait tomber du ciel une nourriture surnaturelle qu'on appelle la manne. Personne dans la Bible ne remet en question ces deux impossibilités matérielles, comme l'a fait Thucydide à propos de la guerre de Troie, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esprit critique porté sur l'histoire dans le monde hébraïque. J'ajouterai enfin, comme dernier trait sur les vues historiques des deux peuples, du côté grec, l'intérêt porté aux autres peuples. Les Grecs ne se prenaient pas pour le peuple par excellence qui n'avait rien à apprendre des autres. Au contraire, on l'a vu avec Hérodote qui a circulé en Perse, en Égypte, en prenant des notes et en étant admirateur par certains côtés des Perses. Xénophon, au siècle suivant, a écrit tout un livre, la Cyropédie, à la louange des Perses. Ce n'est pas parce que les Perses ont été les grands ennemis des Grecs qu'on les considérait comme des barbares. Oui, le mot barbare signifie simplement qui ne parle pas le grec. Il n'y a pas de notion péjorative, de coloration péjorative dans ce terme de barbare. Au contraire, du côté des Hébreux, il y a une suspicion systématique à l'égard des autres peuples. Parce que les autres peuples ont d'autres dieux, et que si vous frayez avec eux, ils risquent de contaminer votre peuple et de susciter la colère de votre Dieu, et il vous arrivera du malheur. De ce fait, les autres peuples, qu'on appelle du terme générique goyim, qui est l'équivalent de barbaroi, les goyim équivalent au mal. L'autre, c'est le mal, pour la mentalité, dans l'univers mental des Juifs de l'Antiquité, tel qu'on peut le reconstituer dans la Bible, bien sûr. Il n'y a rien de positif chez les goyim, et par exemple, il n'y a pas dans la Bible un mot qui soit favorable à l'Égypte, qui a pourtant une vieille et riche civilisation. Rien de favorable à l'Égypte, pays où ont vécu les Hébreux pendant de nombreuses générations, tandis que les Grecs étaient admiratifs de l'Égypte. On raconte, c'est vrai ou c'est faux, que les Grecs allaient faire ce que nous appellerions aujourd'hui un voyage d'études en Égypte. Thalès l'aurait fait, Platon l'aurait fait, parce que les Égyptiens étaient considérés comme le peuple le plus ancien, le plus savant, le plus subtil, et même on attribuait aux Égyptiens l'origine de plusieurs dieux grecs. Voilà une différence sur la position des uns et des autres à l'égard des autres peuples. Et quand les Grecs ont découvert tardivement, à partir du IVe siècle avant notre ère, l'existence de ce peuple, les Juifs, avec cette mentalité, ce refermement sur lui-même, cette auto-ségrégation, le fait de vouloir être un peuple à part, séparé des autres, avec un Dieu à part,
Vous savez que, vous ne savez pas, je vous le dis, que les Grecs ont qualifié les Hébreux de misoxènes, c'est-à-dire qui est les étrangers, comme misogyne, c'est celui qui est la femme, misoxène, c'est celui qui est l'étranger. C'est une expression qui a été trouvée par un Grec du IVe siècle avant notre ère et qui a été reprise ensuite par d'autres. Voilà comment les Juifs étaient perçus par les Grecs, eux qui étaient tellement ouverts aux autres peuples. Je voudrais maintenant parler de la violence en rapport avec les deux conceptions du monde. Bon, vous savez que j'ai écrit tout ce livre sur la violence monothéiste en soutenant qu'il y a un lien intrinsèque entre le monothéisme et une forme de violence qui lui est spécifique. Alors, si l'on prend le monde des Juifs de l'Antiquité, le monde biblique, on voit que ce Dieu national, Yahvé, est souvent appelé le Dieu des armées. C'est lui qui donne la victoire ou qui inflige la défaite pour punir son peuple. Quand le peuple est battu, il ne dit pas c'est parce que le Dieu de l'autre peuple est plus fort que notre Dieu. Ce serait remettre en cause son Dieu. On dit c'est notre Dieu qui a voulu nous punir en nous faisant battre par un adversaire qu'il a utilisé comme un instrument. Ça, on le voit tout au long de l'histoire biblique. Et pour prendre possession de la terre de Canaan que le Dieu a promise à son peuple, c'est la principale promesse qu'il y a faite, donner à ce peuple qui était soit nomade du temps d'Abraham, père du peuple, soit en situation d'esclavage en Égypte, pour lui donner une terre où il pourra se sédentariser, une terre où il sera maître de lui, la terre de Canaan. Eh bien, pour posséder cette terre, la Bible dit que, au nom du Dieu, et c'est formel, au nom du Dieu, le peuple a reçu l'ordre de massacrer tous les habitants de la terre de Canaan, sans épargner les vieillards, les femmes, les enfants, ni même le bétail qui vivait avec eux. Donc là, vous avez, tu parlais de totalitarisme, là, on y est en plein. On a une vision du monde qui procède par l'opposition d'extrêmes qui sont inconciliables. C'est tout ou rien. On pourrait penser qu'ils auraient pu se contenter de vassaliser les Cananéens après les avoir vaincus, ou même de les réduire en esclavage. Non. L'ordre, c'est de les massacrer, autrement dit de faire table rase. Et bon, si on parle si on utilise le terme de génocide, comme je me suis risqué à le faire, évidemment, vous avez des levées de boucliers considérables. Bon, il n'empêche que ça donne à réfléchir. Parce qu'enfin, quand on m'oppose cette objection, mais cette conquête de Canaan, elle est mythique, elle n'a jamais existé. Et moi je dis, je sais bien, pour moi aussi elle est mythique. Mais expliquez-moi, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ce peuple-là a imaginé que le Dieu lui a donné cet ordre. Et comment il explique dans la Bible qu'il a exécuté cet ordre. Et il raconte l'exécution de cet ordre sans le moindre remords, mais au contraire avec le sentiment du devoir accompli. C'est ça qui fait problème. Que ce soit réel ou imaginaire ne change rien dans la mentalité des peuples. Moi, j'essaie de reconstituer l'univers mental du peuple juif de l'Antiquité, l'univers mental du peuple grec de l'Antiquité. Et donc, dans les deux cas, il y a des mythes. Mais le mythe est toujours révélateur de la conception du monde d'un peuple. Que tel événement ait eu lieu ou pas, finalement, est secondaire. En tout cas, ça n'est pas primordial.
Par contre, si l'on regarde en face la violence telle qu'elle est vue par les Grecs, Athéna, sans doute, est une divinité guerrière. On la présente avec un casque, un bouclier, une lance à la main. Mais, comme Périclès l'explique dans le célèbre discours aux morts retranscrit par Thucydide dans son livre, la guerre est nécessaire lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs de notre cité, pour ne pas être victime d'un peuple qui serait plus puissant que nous et qui nous empêcherait de vivre à notre guise. Nous devons être prêts à les affronter. Et c'est ce que les Grecs ont fait avec les Athéniens à leur tête, à 2 reprises au 5e siècle avant notre ère, quand les Perses, qui occupaient donc cet immense empire qui allait de l'Indus au Nil et au-delà, ont voulu s'emparer de la Grèce continentale, après s'être emparés des cités grecques de la frange méditerranéenne, de l'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie. Autrement dit, les guerres que les Grecs justifient sont des guerres défensives. Et il ne faut pas faire de guerre de conquête. Par exemple, la guerre de Troie n'était pas une guerre de conquête. Une fois leur honneur vengé, les Grecs sont retournés chez eux. Ils n'ont pas colonisé Troie, ils n'ont pas occupé Troie. Et Aristote le dit très bien, j'en reviens toujours à Aristote parce que c'est chez lui que l'on trouve, disons, les aperçus les plus pénétrants sur la pensée grecque, parce qu'il arrive, lui, après, au IVe siècle, il arrive après le siècle de Périclès et tout ce bouillonnement de réflexion et d'invention. Et il dit, voyons, qu'est-ce qu'il dit je préfère vous le lire plutôt que de vous le transcrire. Ce qu'il y a de plus mauvais, il le dit dans un livre qui s'appelle La politique. Et c'est pour moi peut-être le livre le plus important d'Aristote, bien que ce soit le moins cité, moins que la métaphysique ou que l'éthique à Nicomaque. Il s'appelle La politique. Il dit ceci. Ce qu'il y a de plus mauvais, c'est l'injustice qui utilise les armes. L'homme a reçu de la nature des armes pour les mettre au service de la sagesse et de la recherche de l'excellence. Et dans cette perspective, seule la guerre défensive est justifiable. Et il écrit ceci que je voulais vous donner, c'est une citation clé, « Il n'est jamais légitime de dominer les peuples voisins. » Il n'est jamais légitime de dominer les peuples voisins. Or, c'est ce qu'ont fait les Hébreux, de l'autre côté de la mer, non seulement en dominant le pays des Cananéens, mais en exterminant les Cananéens. Vous avez vu qu'on a là 2 conceptions différentes aussi. Donc Alexandre a bien dominé. Je dis, Philippe et Alexandre ont bien dominé. Oui, oui. Mais oui. Aristote était oui, le oui. Après, bon, oui. Bon, oui, bon. Oui, là on entre dans une autre ère. Et n'oublions pas aussi que Philippe, le père d'Alexandre, était un roi puissant, et que son fils était roi. Donc là on a affaire à une monarchie qui est aux franges du monde grec. Les Grecs ne considéraient pas les Macédoniens tout à fait comme des Grecs. En tout cas, ce n'est plus l'esprit démocratique d'Athènes au 5e et 4e siècle. Là, on a affaire à quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, Alexandre avait une idée de moins de domination que de l'idée de transférer la culture grecque au monde qu'il ignorait. Il a voulu égaliser tous les peuples, lui-même épousant une princesse perse, demandant au chef du peuple. Il avait une vision cosmopolitique. Voilà, c'est ça.
c'est ça, c'est la vision cosmopolitique. Donc on est dans c'est une autre ère qui commence, qu'on appelle hellénistique, hein, mais qui est quand même dans la continuation de la vision du monde général des Grecs. Voilà. Alors, je dirais aussi que ce devoir de violence, puisque c'est d'un vrai devoir qu'il s'agit lorsque les Hébreux ont exterminé les Cananéens, ce devoir de violence peut jouer aussi à l'égard de Juifs, d'Hébreux, lorsque ceux-ci transgressent la loi telle qu'elle doit être appliquée strictement. Là, l'exemple mythique que je mettrai en avant, c'est l'histoire du veau d'or. Vous vous souvenez, quand Moïse descend de la montagne, il voit qu'en son absence, le peuple s'est fait une sculpture pour la vénérer. Et il la détruit, mais il ne s'en tient pas là. Il ne s'en tient pas là. Il demande aux hommes de son peuple, aux hommes de sa tribu, les descendants de Lévi, de mettre l'épée à la main et de tuer tous ceux qui avaient commis cette transgression à la loi, qui devait interdire la représentation figurée du Dieu. Et, dit la Bible, de ce jour, 3000 Hébreux tombent des mains d'autres Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conçus comme des dissidents, comme des hérétiques. Or, de l'autre côté, en Grèce, la notion d'hérétique ne peut pas exister. Dans un monde où il y a pluralité de dieux, il n'y a pas une seule doctrine, il n'y a pas une hétérodoxie. Et quand il n'y a pas une hétérodoxie, une doctrine religieuse unique, il ne peut pas y avoir d'hérésie. Il ne peut pas y avoir, comme on l'a vu dans le monde chrétien et musulman, de mise à mort de chrétiens ou de musulmans qui ne respectent pas à la lettre l'orthodoxie de la religion fixée par le pouvoir, qui est un pouvoir soit religieux, soit politique. Et dans l'histoire de l'Empire romain, c'est avec la conversion de Constantin, l'empereur, au christianisme et avec ses successeurs, qu'il y a eu une alliance du pouvoir religieux et du pouvoir politique, l'alliance du trône et de l'autel, qui fait que on a exécuté, en tout cas, on a combattu de toutes sortes de façons les hérétiques, de même que les païens polythéistes ou les juifs qui n'avaient pas compris que leur temps était fini, puisque le Fils de Dieu était venu sur terre comme leur propre écriture l'avait annoncé. Et on le dit bien entendu en manipulant le texte biblique. Donc vous voyez comment il y a d'un côté une violence qui est légitimée au nom d'une religion, violence à l'égard d'autres membres d'une autre ethnie ou de membres de la même ethnie lorsque elle est considérée comme dissidente. Tandis que du côté grec, il n'y a jamais eu de guerre ordonnée au nom d'un dieu, il n'y a jamais eu de guerre de religion. C'est donc quand même, qu'on le veuille ou non, le polythéisme qui a une pente naturelle vers le sens du relatif et donc la tolérance, alors que la conception du monde qui repose sur un unique Dieu et donc un unique bien, une unique vérité, porte à l'intolérance, à l'extrémisme, et on le voit aujourd'hui sous nos yeux. Voilà, je dirais juste deux mots pour terminer, les conclusions. Ce qui manque le plus, de mon point de vue, dans la Bible, donc dans le monde hébraïque tel qu'il ressort de la Bible, c'est le décalage par où s'introduit l'humour, le jeu et le rire qui est propre
à la Grèce. À côté de la tragédie, les Grecs ont inventé la comédie. Ils ont inventé la satire. Aristophane, qui était pourtant un conservateur, se moque des dieux. Il montre les dieux souvent, mais d'une façon ridicule. Mais pour lui, ça n'était pas sacrilège, parce qu'on peut très bien dire qu'il y a des dieux, bon, mais nous, les hommes, nous pouvons avoir quand même une certaine distance à leur égard, un certain jeu. Et ça, on le voit déjà chez Homère. Déjà chez Homère. Et Aristophane n'a fait que reprendre et amplifier ce qui est déjà chez Homère. Et donc, cette dimension du rire, du jeu, est une des choses qui, pour moi, distingue le plus le monde grec et le monde hébraïque. Dans le monde hébraïque, personne ne joue. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de théâtre. On ne joue pas à des jeux du corps comme les jeux sportifs. Il n'y a pas de jeux d'esprit comme les concours de poésie, de musique ou de pièces de théâtre. Et personne ne rit, personne ne joue dans la Bible. Et je pense que ce sérieux, ce trop de sérieux, tue. Le sérieux tue. Et je terminerai en vous disant que dans l'esprit des Juifs de l'Antiquité, tel que moi je l'analyse, l'autre ferait une autre analyse peut-être, la vie ne vaut pas pour elle-même. La vie ne vaut que par rapport à ce que le Dieu attend des hommes, et en particulier des hommes qu'il a choisis pour être son peuple, des Juifs. Donc, si vous voulez, la culture juive de l'Antiquité, c'est une culture du devoir, et plus précisément une culture du devoir religieux. Au contraire, pour les Grecs, la vie vaut par elle-même. Et là, je citerai une fois de plus Aristote, et c'est sur lui que je voudrais clore cet exposé. Dans l'éthique à Nicomaque, et là ça vaut la peine quand même que je lise les textes plutôt que de les résumer. Voici ce qu'il dit dans l'éthique à Nicomaque. Sentir que nous sentons, ou sentir que nous pensons, c'est sentir que nous sommes, puisque être, c'est sentir ou penser. Or, sentir que l'on vit, c'est une de ces choses qui sont agréables en soi, car la vie est naturellement bonne. La vie est bonne par nature, naturellement, par la physis, voyez-vous. Là, on ne parle pas de Dieu. Il n'y a pas de créateur qui a créé l'homme dans un dessein particulier pour qu'il accomplisse tel devoir et que son peuple et l'humanité avec son peuple aient tel parcours. Non, c'est toujours pareil. C'est l'homme qui est la mesure de toutes choses. Et donc, la vie en elle-même, la vie que nous a donnée la nature, elle est par elle-même bonne. Vivre est quelque chose de bon. Et dans cette perspective, il dit plus loin, si tous les hommes aiment le plaisir, c'est que tous aiment aussi la vie. Et il dit encore, le bonheur, eudaimonia, c'est un des thèmes clés de la pensée grecque, de la vision du monde des Grecs. Le bonheur est la fin de toutes les actions de l'homme, voyez-vous. Ce n'est pas le devoir, la fin, le but de la vie d'un homme ou de la vie d'une société ou de la vie de l'humanité. Le but, c'est le bonheur, de trouver le bonheur. Et comment on trouve le bonheur? Ça, je vous ai lu cette citation qui est dans l'éthique à Nicomaque, et dans la politique, il dit comment il voit sur quelle valeur principale, sur quelle préférence il préconise de rechercher et de trouver le bonheur. Il dit, ce que chaque homme doit toujours préférer, c'est ce qui lui permet d'atteindre le point le plus haut. Ça, c'est l'excellence. La recherche de l'excellence que je vous ai indiqué tout à l'heure, tout en restant dans la mesure, en échappant aux extrêmes. Voilà. Toute la vie se partage en travail et loisirs.
en guerre et en paix. Et parmi nos actions, les unes se rapportent au nécessaire et à l'utile, les autres ont pour objectif le beau. On revient au beau, qui est la valeur suprême. Le bien, c'est le beau. Et il dit, c'est la conclusion, et ce sera la mienne aussi, la guerre est faite pour la paix, le travail pour le loisir, le nécessaire et l'utile pour le beau. Et je crois que là, on a l'essentiel de la vision du monde des Grecs, et on voit à quel point elle est différente de celle des Hébreux, des Juifs de l'Antiquité. Je te remercie et applaudis. C'est très bien, et je crois que tout le monde ne peut qu'adhérer à ce que tu dis, mais peut-être y a-t-il, nous n'avons pas trop de temps malheureusement, mais je ne voudrais pas terminer sans qu'il y ait un appel à la salle pour s'il y a une ou deux questions aussi limitées et directes que vous puissiez adresser à Jean Solaire. Jean Solaire, en vous écoutant, au mot de Walter Benjamin, à chaque époque, il faut lutter contre le conformisme de l'époque. Vous luttez contre le conformisme du monothéisme. Alors, il y a un côté nietzschéen chez vous, au fond. C'est-à-dire que non seulement vous privilégiez un peu comme Nietzsche Athènes par rapport à Jérusalem, avec beaucoup d'arguments, mais au fond, vous dites un peu comme Nietzsche que le Dieu du monothéisme est mort, mais on n'a pas fini de le tuer, puisque vous le revoyez dans certains de vos livres comme Qui est Dieu, vous montrez qu'il peut ressurgir dans des idéologies qui n'ont rien à voir en apparence avec la religion, comme le nazisme, voire même le communisme, qui disait pourtant que la religion est l'opium du peuple. Alors, bon, vous taxez de disciples de Nietzsche, c'est bien, mais certains de vos adversaires ont été plus loin et n'ont pas hésité à l'insulte en vous taxant d'antisémites. Alors ça, c'est à la fois une injure banale, facile et une manière efficace de ne pas discuter les thèses de l'adversaire. Vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous disent, au fond, vous êtes toujours à charge? C'est-à-dire que Jérusalem ne trouve jamais grâce. Et moi qui suis athée, au fond, je suis et plus grec, un peu comme, moins que Constantin qui est grec, mais malgré tout, c'est tout de même une accusation qui est à la fois banale, mais qui est très dure à supporter, parce qu'elle porte atteinte. Non seulement on ne discute pas les arguments de l'adversaire, c'est-à-dire vos arguments, mais aussi, au fond, on porte atteinte à l'humanisme de l'homme, à l'être même que vous êtes. Écoutez, bon, je peux répondre à quelque chose, mais j'ai une réponse quand même qui me semble avoir son poids. Je parle à un homme qui a vécu 8 ans en Israël. 2 fois 4 ans, avec un intervalle de 20 ans entre mes 2 séjours. Pendant mon premier séjour, j'ai fait un travail qui a consisté à donner une interprétation nouvelle des lois alimentaires bibliques, d'ordre symbolique, qui a été approuvée par l'Université de Jérusalem, qui m'a poussé à la publier. Elle a été publiée dans la revue d'histoire des Annales, et elle a eu une répercussion, puisque Lévi-Strauss, qui était juif, m'a écrit que j'avais résolu un très vieux problème d'une façon qui lui semblait décisive. Et cette étude est considérée comme classique dans les universités israéliennes et américaines. On peut la trouver sur l'Internet dans la version anglaise, facilement. Quand je suis revenu 20 ans après, le directeur du département d'histoire de l'université de Tel Aviv, cette fois, Eli Barnavi, qui était chargé de diriger un ouvrage collectif sur l'histoire universelle des Juifs, et qui s'est entouré d'une équipe d'universitaires juifs, français ou israéliens, m'a demandé, moi qui ne suis pas juif, et qui était diplomate à l'ambassade de France, chargé des relations culturelles et scientifiques, il m'a demandé de faire partie de son équipe, et il m'a chargé de traiter de 2 sujets particulièrement importants pour le judaïsme, les lois alimentaires et le Shabbat. Voilà.
Ce même Elie Barnavi est devenu quelques années après, certains de vous s'en souviennent, ambassadeur d'Israël à Paris. Donc, quand on a ce passé-là, quand j'ai été reconnu par des universitaires israéliens ou français ou américains du plus haut niveau, me traiter d'antisémite, c'est un peu ridicule. Ridicule. Et Nietzschéen? Nietzschéen, oui. Vous n'êtes pas le premier qui disent que j'ai un côté Nietzschéen. D'autres disent que j'ai un côté voltairien. J'accepte les deux. Je suis dans cette lignée-là, dans la lignée de Montaigne aussi. J'ai beaucoup de considération pour Montaigne, qui a joué un rôle clé à la charnière entre la fin de la domination intellectuelle de l'Église, de la domination idéologique de l'Église, et la redécouverte avec la Renaissance de la littérature polythéiste qui avait été oubliée, oblitérée. Et on voit par exemple chez Montaigne que, alors qu'il cite à chaque page des quantités de textes grecs ou latins, il ne cite jamais la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, alors qu'il se dit chrétien par conformité à son milieu et à son pays. Vous voyez, c'est quand même significatif. Et donc, moi, je me sens aussi dans la lignée de Montaigne. Des philosophes français du XIXe siècle, de Diderot ou de Montesquieu aussi, avec un faible pour Voltaire, parce que Voltaire a été le combattant du groupe. Ça a été celui qui s'est le plus battu. Bon, on connaît l'affaire Calas, on connaît aussi ce qu'il a fait pour combattre la condamnation à mort du chevalier de la Barre, qui avait refusé d'ôter son chapeau et de s'incliner devant le passage du Saint-Sacrement. Ça, pour Voltaire, c'était impossible que l'Église ait un pouvoir de droit de vie et de mort sur des citoyens français. Et il est à l'origine, en tout cas, son combat a été repris et porté plus loin par la Révolution française et plus tard, en 1905, par la séparation définitive en France de l'Église et de l'État. Donc moi, je me situe dans cet axe. Et je ne suis pas antisémite. Si j'ai l'air de mettre en cause les hommes de la Bible, c'est parce que c'est par eux que tout a commencé, c'est tout. Moi, je remonte aux origines, aux fondements. Mais j'ai beaucoup d'amis juifs, j'ai eu beaucoup d'amis... Écoutez, le Quai d'Orsay m'a envoyé pendant 4 ans en Israël. 20 ans après, il m'a demandé d'y retourner, sans que je l'ai demandé. Donc ça veut dire qu'on estimait que j'avais fait de mon travail en accord avec les Israéliens. On n'aurait pas envoyé un antisémite en Israël. Hein, on se serait rendu compte que j'étais antisémite déjà. On n'aurait pas pris le risque d'envoyer un antisémite en Israël. Ça aurait été absurde, contre-productif, disons idiot. Alors voilà, l'antisémitisme, ça ne vient que de quelques rabbins, d'ici, de France. Vous savez, moi j'ai des juifs de mon côté, des juifs importants, comme Stéphane Hessel ou comme Edgar Morin, qui ont été des défenseurs de ce que j'écris et qui l'ont dit publiquement. Voilà. Oui. Moi, je voudrais vous exprimer toute mon admiration pour votre œuvre. Vous traversez un vaste corpus de textes grecs ainsi qu'hébreux. Vous arrivez à réarticuler l'histoire du monothéisme. C'est un effort extraordinaire. On vit dans une époque où le religieux réapparaît. Comme vous le dites, on vit dans une époque d'irréture du religieux. Et moi, je trouve que votre travail témoigne de la liberté d'expression ainsi que de la nécessité de la liberté d'expression. Merci. Je suis très sensible
à cette observation qui vient d'un étudiant grec qui prépare une thèse de philosophie en France, dans cette université de Vincennes, qui était célèbre justement pour être de la liberté, pour être à la tête de l'esprit critique et de la liberté de penser. Hein, toi, René, tu es le dernier des fondateurs du département de philo de cette université. Tu es le dernier qui parle ici, oui. Ah non, je ne suis pas le dernier. Non, je dis tu es le dernier pilier de l'équipe de philosophes, hein, avec Deleuze, Derrida et les autres, qui ont fondé ce département de philosophie. Donc voilà, quand je vois un étudiant qui vient de Grèce et qui apprécie ce que je dis, ça me fait évidemment un très grand plaisir. Et je dirais que la liberté d'esprit que j'essaie d'avoir et d'appliquer et d'imposer, c'est à la Grèce que je la dois. C'est dans la fréquentation depuis mon enfance, depuis mon adolescence, depuis que j'ai commencé à apprendre le grec. Et ensuite, je l'ai enseigné avant de passer au Quai d'Orsay et d'avoir des fonctions dans les relations culturelles internationales. Donc, c'est dans la Grèce ancienne, dans la fréquentation de la langue grecque et des textes grecs, que j'ai appris à aimer la liberté d'esprit, de pensée qui est la plus importante de toutes. Les autres libertés en découlent. Bon, eh bien, écoute, on pourrait continuer, mais et on le devrait seulement, il est déjà 6 heures, on est obligé, on ne peut pas continuer indéfiniment le séminaire. C'est dommage, mais chacun y réfléchira. Ça donne, en tout cas, tu as se donner des instruments pour penser et réfléchir tout à fait considérable. Il faudrait que tu rappelles les titres et l'existence de tes œuvres. Donc, La violence monothéiste, vous l'avez noté, oui, qui a été édité aux éditions de Fallois. De Fallois, et les autres alors concernent. Oui. Et celui-là, le petit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le dernier, c'est le. Qui est. Ah oui, c'est ça, c'était le dernier. Alors, si vous voulez avoir ma bibliographie avec toutes les références et même en prime l'histoire de ma vie, de ma carrière, vous pouvez regarder dans Wikipédia. Ah, c'est ça. La notice qui m'a été consacrée dans Wikipédia et qui est exacte, en tout cas pour tout ce qui est fait et livre. Donc, je te remercie encore et pour le fait auquel j'ai été très sensible, que tu sois venu exprès pour parler ici, parce que habitant Perpignan, ce n'est pas tout près Perpignan. Tu n'es pas venu à pied, il est vrai que tu es venu en survolant les airs, comme le fait Sublimis en grec, parce qu'il y a quelque part dans l'Énéide où l'on dit que Vénus, et ça c'est pas du grec, c'est du latin, que Vénus, après avoir vu Énée, qu'elle protégeait en tant que protectrice de Troie, au moment où il est à Carthage et où il est épris de Didon, et qu'il doit en partir, il voit Vénus, et alors on dit ensuite, elle repart vers Paphos, où se trouve sa résidence, et on dit sublimis, et or, ce mot c'est sublime, mais qui veut dire en fait, le sublime, c'est ce qui passe dans les airs. Or, toi, tu as fait une conférence sublime en ayant traversé les airs, sublimis. Donc, tu as passé sublime à Paris pour nous faire une conférence et nous faire profiter de ton œuvre et de ta pensée. Et nous réapplaudissons encore